La TVT au cœur de l'information. Forces de l'ordre et de sécurité et cadres de l'administration publique dans les savanes se mettent ensemble pour une lutte efficace contre l'extrémisme violent. En présence de Yak Damram, ils ont eu des échanges fructueux, vous allez les entendre. Ils sont mis au même niveau de compréhension du phénomène. À suivre dans un instant. La petite saison pluvieuse de cette année est toute particulière. On a enregistré une forte pluviométrie et donc des inondations par endroits. Des agents de l'Agence nationale de la protection civile sont sur le terrain pour porter assistance aux populations sinistrées. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez sur la planète, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi. L'extrémisme violent, le terrorisme et l'extrémisme violent dans les savanes, les forces de défense et de sécurité ainsi que des cadres de l'administration ont échangé sur le sujet. Des assises qui viennent couronner une semaine d'activité du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans la région. Les échanges ont été présidés par Yak Damram, ministre en charge de la sécurité. Tchazimna Baga, reportage. Je tiens à m'excuser déjà auprès. Sur cette carte de l'Afrique de l'Ouest, réalisée par les experts de l'Institut d'études de sécurité ISS de Dakar, les points représentent les attaques des différents groupes terroristes opérant en Afrique de l'Ouest. En 2016, il y avait 8 différents groupes repartis au Mali, au Niger, au Tchad et au nord du Burkina Faso contre 4 seulement en 2012, actifs essentiellement au nord du Mali. Sur la même carte, en 2017, si le nombre de groupes n'a pas véritablement changé, on note cependant une multiplication des attaques et une progression vers le sud du Mali et le centre du Burkina Faso en direction des pays côtiers. En 2018, la carte révèle que le nombre de groupes terroristes est passé de 8 à 12 et une explosion des attaques au sud du Mali, du Niger et du Burkina Faso jusqu'à Kompienga à la lisière de la frontière avec le Togo. Et en 2019, la région de Kompienga est la cible de plusieurs attaques. C'est dire combien la menace est bien réelle et pire, qu'elle se rapproche davantage de jour en jour. On voit que les attaques des groupes s'étendent de plus en plus vers la frontière avec le Togo. On a vu l'enlèvement des 2 Français et l'assassinat de leur guide béninois au Bénin le 1er mai de cette année. Donc on voit déjà que les attaques viennent vers ces pays-là. La menace, elle est réelle. Il faut prendre des mesures. L'une des mesures préventives prises par les plus hautes autorités est le déploiement depuis le 11 septembre 2018 de l'opération militaire Kondjouaré dans la région des Savanes, destinée à empêcher toute infiltration de djihadistes au Togo. C'est pour consolider les acquis de cette opération que le chef de l'État, Faure Essouzmna Gnazingbe, dans une démarche inclusive et participative, a pris le 15 mai 2019 un décret créant le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEV. Cette rencontre d'information et de mobilisation des cadres des forces de défense et de sécurité, mais aussi de l'administration publique sur l'extrémisme violent, vient couronner les sessions d'installation et de formation des comités locaux du CIPLEV dans la région des Savanes. Après cette installation et la formation des membres de ce comité, nous avons jugé bon au niveau du comité interministériel d'organiser une journée de sensibilisation des responsables des services pour leur faire comprendre la gravité de la situation, la menace liée à l'extrémisme violent par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins. Il est important que nous soyons informés sur le phénomène. La séance s'est donc employée à mettre tout ce beau monde au même niveau d'information et de compréhension sur le phénomène de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest en termes de genèse, d'idéologie des groupes en activité, le mode de recrutement, l'ambition expansionniste de ces groupes djihadistes et surtout la menace qui pèse sur le Togo.
L'organisation et le fonctionnement du CIPLEV comme mécanisme souple à caractère essentiellement préventif ont été aussi présentés et des recommandations formulées. Il est important de comprendre le phénomène, d'apprendre les leçons, les bonnes leçons, mais aussi les mauvaises, des contextes des autres pays qui sont maintenant dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent, les pays frontaliers, Mali, Niger, Burkina Faso, mais aussi ce qui se passe dans les pays qui sont confrontés à Boko Haram. Apprendre des leçons, adapter ces leçons-là au contexte togolais, au contexte des pays côtiers. Déjà identifier les vulnérabilités qui peuvent être instrumentalisées par des groupes pour recruter, s'implanter et éventuellement, on ne souhaite pas mener des activités dans ces pays-là. Donc, important que la réponse sécuritaire soit accompagnée de réponses préventives de développement. Aujourd'hui, nous sommes bien outillés pour qu'enfin, si nous avons de ces gens qui sont parmi nous, nous savons comment faire les détecter, comment faire remonter l'information au niveau de nos forces de l'ordre et de sécurité. Dès mon arrivée dans ma localité, je suis censé passer l'information avec tous les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette séance et que je vais les imprégner aussi de ce que j'ai eu ici. Cette rencontre nous a donné beaucoup de sensibilisation qu'il y a un danger qui est derrière nous. Donc pour se méfier des gens qu'on ne connaît pas et être apte de donner des informations fiables aux autorités. La menace est imminente et toute la population est invitée à contribuer à la préservation de ce que le Togo a de plus cher, la sécurité et la paix, a insisté le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, ces groupes extrémistes ne cachent pas leurs ambitions de s'installer au-delà des limites des États sahéliens, notamment du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Leur présence a déjà été ressentie dans certains pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. La menace est donc réelle et imminente. Le gouvernement togolais, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Faure Essoumana Gnassingbé, en a fait une préoccupation majeure. En créant le comité interministériel, la vision du gouvernement relève d'une approche globale, comprenant non seulement des mesures essentielles de lutte contre le terrorisme axées sur la sécurité, mais aussi des mesures de prévention systématiques. Ces mesures devront s'attaquer directement aux causes sous-jacentes qui conduisent des individus à se radicaliser et à rejoindre les groupes extrémistes violents pour venir s'attaquer aux symboles de l'État, à nos valeurs et pour remettre en cause l'ordre établi. La tâche est immense mais noble parce que nous sommes appelés à tout mettre en œuvre pour préserver ce que nous avons de plus cher, la paix et la sécurité. Le ministre a également présenté la gratitude du gouvernement togolais au programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour son accompagnement financier et à l'Institut d'études de sécurité ISS de Dakar. Démarré dans la région des Savanes à cause de la proximité avec la frontière du Burkina Faso, le CIPLEV va étendre ses démembrements et ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, ils ont donc reçu les informations utiles de la part du général de brigade Yak Damram, ministre en charge de la sécurité. Sur le terrain, des agents du ministère de l'Environnement recueillent la préoccupation des acteurs de développement pour élaborer la version 2 de la stratégie nationale de la réduction des émissions de gaz dues à la déforestation, à la dégradation des forêts RED+. L'étape de Kara avec notre correspondant Nestor Mouzou. Vers l'élaboration de la deuxième version de la stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Le draft de cette deuxième version et celui de son plan d'action ont été produits par le consultant national retenu et validés par les groupes thématiques sectoriels, les représentants des universités publiques, les organisations de la société civile et le secteur privé, sans vue de rendre le processus plus participatif que des réunions se tiennent dans les régions, dont celle de la Kara. Ceci en vue de prendre en compte les avis des acteurs locaux de développement. Leur rôle, c'est de s'assurer que leurs préoccupations et les priorités régionales sont prises en compte dans ces documents-là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories de parties prenantes. Il y a la chefferie traditionnelle, les organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les organisations de femmes et de jeunes,
les services techniques, les collectivités territoriales. Donc tous ces acteurs-là, chacun a un intérêt et il y a des préoccupations qui varient d'un secteur à un autre. Donc tous ces acteurs vont s'assurer que leurs préoccupations et les priorités régionales sont prises en compte dans ces documents. Quand nous allons boucler le processus, nous allons prendre en compte les préoccupations et les recommandations formulées par les différents acteurs pour intégrer dans le document et produire les versions finales. La validation régionale de la deuxième version de la stratégie nationale RED+, et de son plan d'action est couplée de celle des instruments de sauvegarde environnementale et sociale élaborés pour encadrer la mise en œuvre de la stratégie. À la suite des rencontres régionales, il sera organisé à Lomé une rencontre nationale pour adopter tous ces documents. Merci, monsieur le maire, de pouvoir prendre. Beaucoup de Togolais, surtout les riverains des cours d'eau, ont les pieds dans l'eau. Et c'est suite à la forte pluviométrie recensée ces derniers temps. Le bassin versant du fleuve Mono est débordé. Des lâchers d'eau au niveau du barrage hydroélectrique de Nagbeto ont été effectués pour évacuer le trop-plein. Sur le terrain, des agents de l'Agence nationale de la protection civile prennent des mesures pour protéger les populations. Ferdinand Diassoa. Depuis quelques semaines, le barrage hydroélectrique de Nagbeto a ouvert ses vannes pour évacuer le trop-plein d'eau occasionné par les pluies diluviennes que connaît le Togo. Les lâchers d'eau ont entraîné la montée des eaux du fleuve Mono, inondant ainsi les villages environnant le fleuve dans les préfectures de Yoto, Bamono et Lac. Informé de la situation, l'Agence nationale de la protection civile a dépêché une équipe avec quelques acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophe pour le constat. Beaucoup de localités sont sous l'eau. Donc il y a certaines localités mais qui sont même inaccessibles. Si bien que l'équipe qui s'est dépêchée n'a même pas pu accéder à ces localités. Donc, comme exemple, il y a même certains élèves qui sont venus à l'école, mais le temps de retourner, les localités sont envahies par les eaux, donc on n'a pas pu retourner. Ces élèves sont obligés de rester dans l'école. Donc une fois que l'équipe est arrivée sur le terrain, on a pris des mesures pour les mettre dans les familles d'accueil. L'objectif de la mission est d'apporter la compassion du gouvernement aux victimes, évaluer les impacts des lâchers d'eau et sensibiliser les populations sur les mesures de comportement adoptées en ces périodes. Au cours de la mission, on a sensibilisé les populations à plus de présence et de vigilance, d'éviter certaines activités pour que nous ne vivions pas de situations dramatiques. Donc au-delà de ça, il y a nécessité de relocaliser les populations parce qu'il y a certaines habitations sont complètement dans l'eau. Donc on a décidé avec le préfet de les relocaliser. On a prévu la distribution du chlore pour que la population puisse potabiliser l'eau avant de la boire. Donc certes en concertation et en collaboration avec les services de santé et la Croix-Rouge. On a profité, mettre à disposition des préfets au profit de leur communauté des gilets de sauvetage. Une équipe est sur place pour une évaluation globale de la situation afin d'assister les victimes. Des tentes seront également dressées pour abriter ceux dont les maisons ont été détruites par les eaux. Et souvent, ces inondations riment avec des épidémies. L'OMS soutient le Togo dans ses efforts d'amélioration des soins de santé. Cette institution onusienne a remis au système sanitaire togolais un lot de matériels médicaux, un geste d'environ 100 millions de francs CFA. Et c'est lors de la célébration en différé de la journée pour la santé des patients. Gérard Lagoudou, reportage. Les efforts du Togo dans le secteur de la santé se renforcent. L'Organisation mondiale de la santé appuie les centres de formation sanitaire avec cet important lot de matériels médicaux. Boîtes de sécurité, distributeurs de gel, comprimés d'albendazole, intrants et bien d'autres d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA pour immortaliser la Journée mondiale de la sécurité des patients célébrée le 17 septembre de chaque année. Ce don de matériel marque la première édition de cette journée au Togo. Le réseau togolais des associations pour la sécurité des patients s'en félicite. C'est vraiment une journée exceptionnelle parce que ça va nous permettre de pouvoir en parler et de pouvoir organiser des manifestations et que les gens puissent comprendre et que tout le monde puisse nous aider à pouvoir endiguer ce fléau.
Le représentant résident de l'OMS au Togo a salué les actions du gouvernement togolais ces dernières années dans le cadre de l'amélioration des soins de santé. La réception de ce lot de matériel permettra d'aller plus loin et faire plus. On a célébré le Togo, qui a été le premier pays de la région africaine à avoir éliminé la filariose lymphatique. Et donc on est ici pour magnifier tout ça et apporter notre modeste contribution pour accompagner le ministère de la Santé à s'adresser à ces problèmes épineux que sont la sécurité des patients et du personnel et aussi la prise en charge d'un volet qui s'appelle négligé, c'est-à-dire les maladies tropicales négligées. On sait que notre pays a au moins 8 de ces maladies tropicales négligées. Au-delà de l'expression de la gratitude du gouvernement aux partenaires et au personnel soignant, un accent particulier est mis sur un bon usage de ces matériels. Nous avons des prix décernés au Togo pour avoir éliminé la filariose lymphatique, ce qu'on appelle habituellement l'éléphantiasis. Bien évidemment, ceci est le résultat d'efforts auxquels tout le monde a contribué. Nous avons eu la joie de recevoir des médicaments contre les maladies tropicales négligées, l'albendazole, et aussi des intrants au profit de 500 formations sanitaires. C'est une joie immense et nous ne pouvons dire que merci à l'Organisation mondiale de la santé. Mais en même temps, tout le monde connaît les problèmes prioritaires de notre secteur et peut-être le premier, c'est celui de la gestion. Ça veut dire que si nous faisons preuve d'une utilisation rationnelle et d'un partage permettant à la cible de bénéficier, ça sera la voie ouverte à d'autres dons. Ce lot de matériel touchera environ 500 formations sanitaires, soit la moitié des centres de santé sur toute l'étendue du territoire togolais. Santé, toujours le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. C'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. La 11e édition du mois d'octobre rose est lancée à Lomé, une initiative de la Ligue togolaise contre le cancer. Sararou Ourotou, Sandra Ziagbi. Plus de sensibilisation et de campagne de dépistage, le mot d'ordre est lancé pour venir à bout du cancer de sein. Pour cette 11e édition, la Ligue togolaise contre le cancer compte sur ses partenaires pour que la sensibilisation sur cette maladie redoutable, le cancer du sein, atteigne les zones reculées. Une femme ne peut pas empêcher d'avoir le cancer. Il y a les facteurs de risque qu'il faut essayer d'éviter. La sensibilisation que nous faisons, c'est de faire l'examen des seins soi-même et à partir de 40-45 ans, de faire le dépistage par la mammographie, c'est-à-dire la radio des seins, tous les 2 ans. Nous ferons des campagnes de dépistage et ces campagnes de dépistage, on le fait toujours à tarif réduit. Les centres hospitaliers et cliniques qui sont partenaires de cet octobre rose feront ces examens à 12 000 francs. Cette lutte, c'est une lutte d'ensemble qui permettra de vraiment avoir des avancées dans la lutte contre le cancer, quant à ce qui concerne la sensibilisation, la prévention, le traitement et l'accompagnement des personnes victimes de ce cancer. La division de surveillance des maladies non transmissibles reconnaît les avancées enregistrées en matière de lutte contre le cancer au Togo. Sont cités en exemple la création d'un service cancérologie et la mise en place de la chimiothérapie et l'Institut national du cancer. Nous avons également un plan stratégique national de lutte contre le cancer arrimé au plan national de développement sanitaire qui est arrimé au PND au Togo. Nous avons en moyenne 4000 cas de cancer par an. Alors, par rapport à la prise en charge du cancer en général, au CHU Sylvanus Olympio, il y a une unité d'oncologie qui est en place. Le cancer du sein reste aujourd'hui la première cause de mortalité chez la femme. D'une manière générale, le cancer de sein fait ravage et n'épargne pas les hommes. À l'unité pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio, on dénombre au moins 30 cas d'enfants souffrant du cancer.
Il est célébré chaque 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a été marquée à Takpamé et au CHR par des échanges sur un facteur spécifique, le stress en milieu professionnel. C'est une rencontre pour réfléchir sur le mal et aborder les moyens pour l'éviter. Le compte rendu avec Silver Abdou. Permettez-moi de saluer cette initiative. Le personnel du centre hospitalier régional d'Atapamé en causerie débat pour réfléchir sur le stress en milieu de travail. Le stress a été choisi pour marquer la journée mondiale de la santé mentale qui a axé son thème cette année sur le suicide. Les professionnels de la santé mentale du CHR ont voulu donc échanger avec leurs collègues sur cette problématique, mieux comprendre les différentes notions pour éviter ces facteurs qui aujourd'hui sont à l'origine du suicide. Quand vous avez quelque chose qui vous ronge, vous avez quelque chose qui vous gêne, vous avez quelque chose et vous ne savez pas comment le dire parce que vous craignez aussi d'être stigmatisé, vous craignez aussi d'avoir des préjugés, etc. Quand vous trouvez quelqu'un qui puisse vous écouter et que vous parlez à cette personne-là, vous êtes libéré en partie. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, c'est de leur donner des outils pour que lorsqu'ils se sentiront stressés, qu'ils puissent très rapidement utiliser ces outils-là et se déstresser. Et troisièmement, nous allons leur proposer une séance de relaxation. Il s'agit de voir comment travailler désormais pour limiter ces facteurs en milieu professionnel en vue de préserver la santé. D'abord, nous avons essayé d'énumérer quelques signes ou quelques causes de stress professionnel. C'est une très belle initiative. Et je pense que ça nous a tous permis, le personnel du CHR, de comprendre un peu ce que c'est que la santé mentale et le travail que nos collègues psychologues et psychiatres abattent au CHR. Nous avons tour à tour exposé nos problèmes, ce qui nous stresse, et j'avoue que ça nous a vraiment fait du bien. La causerie débat leur a permis de passer au peigne fin la problématique, mieux cerner les contours pour une implication effective destinée à sensibiliser les uns et les autres sur la question en vue d'un mieux-être pour tous. Une nouvelle vague de sages-femmes mise à la disposition des services de santé au Togo. Ces lauréates de la promotion 2016-2019 vont ainsi renforcer le groupe des sages-femmes pour faire face aux défis liés à la mortalité maternelle et infantile. Au nombre de 65 à la fin de leur formation, elles ont officiellement prêté serment hier. Comment peut-on? C'est donc en ces termes qu'elles ont prêté serment, ces étudiantes sages-femmes de la promotion 2016-2019. Elles jurent de rester fidèles aux règles de l'art dans l'accomplissement de leur mission, celle d'accompagner les femmes qui veulent accoucher et leurs enfants en leur offrant des soins de santé de qualité. Au nombre de 65 inscrites, elles ont toutes obtenu leur licence professionnelle. L'État n'a qu'à compter sur nous, il ne sera pas déçu. Comme nous l'avons appris durant ces 3 ans, suivre des mères à accoucher en paix et que les deux vies, la maman et l'enfant soient vivants, c'est ça notre devoir et nous allons veiller sur ça. Ces résultats ont été obtenus grâce à la volonté et à la détermination des enseignants de l'École nationale des sages-femmes de mettre à la disposition des services de santé du Togo une main-d'œuvre qualifiée. Une formation qui a duré 3 ans. Il y a des formations de base en gynécologie, en obstétrique. L'obstétrique, c'est l'art de l'accouchement. Et en réanimation du nouveau-né. Quand on les a suivis, on les a évaluées, on a considéré qu'elles étaient à mesure de sortir, d'aller sur le terrain. Mais il y a des choses, on ne peut pas tout connaître en même temps. Donc elles doivent continuer à se cultiver. Cette vague vient ainsi renforcer le groupe des sages-femmes togolaises face aux défis liés à la mortalité maternelle et infantile au Togo. À l'occasion, des prix d'excellence et de mémoire ont été décernés aux plus méritants. 20 communes du Togo sont retenues pour piloter un projet du PNUD intitulé « Plateforme de dialogue communautaire pour le développement local et la cohésion sociale ». C'est un projet qui va aider les élus locaux dans la promotion et la préservation de la paix ainsi que l'amélioration de la gouvernance économique et démocratique à la base. Le concept a pour fondement le respect du droit de l'homme et de l'équité. Jean-Robert Potogbe, Ramdan Bassina.
Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage aux côtés du gouvernement dans sa politique de décentralisation à travers son projet Plateforme de dialogue communautaire pour le développement local et la cohésion sociale. Il mettra sur pied des cadres de dialogue inclusifs entre les collectivités locales et les conseillers municipaux. Un défi qu'il entend relever avec l'appui des acteurs locaux en vue de booster le développement des communes. Le Togo a amorcé un certain nombre de réformes dans la décentralisation. Et qui dit décentralisation dit développement à la base. Et donc il faut des compétences pour les élus locaux et d'autres acteurs dans la commune pour pouvoir s'impliquer davantage dans les projets, les programmes, les politiques de développement. Ce projet a pour but essentiel de permettre l'atteinte des objectifs de développement, notamment l'objectif 16 pour que la cohésion sociale et la paix règnent dans nos différentes communautés. Outre les droits humains, le projet prendra en compte aussi la dimension genre et équité pour embrasser toutes les couches sociales dans la réalisation des ODD et du plan national de développement. Les questions de genre, les questions de droits de l'homme sont transversales à tous les niveaux, mais il est constaté que ce sont des questions qui ne sont pas totalement prises en compte et qu'il va falloir vraiment les intégrer au processus de développement. Et lorsqu'on dit qu'il faut faire des projets de développement, il faut voir comment est-ce que ce projet bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes. Est-ce que ce projet prend en compte les éléments liés à l'handicap, les éléments liés à la situation des enfants? Le directeur de cabinet du ministère des Droits de l'Homme, le représentant de l'action sociale et le préfet de Kloto ont appelé les participants à être les agents vecteurs de paix dans leur commune. Elles seront 20 communes à bénéficier du projet, mais dans sa phase pilote, l'intervention couvrira 3 communes des 6 sélectionnées. Les cadres du parti Union pour la République et de la préfecture de Pendial-Ouest ont eu une rencontre avec les populations de leur localité. Ils sont allés remercier ces populations pour le bon déroulement des élections législatives de décembre 2018 et des locales de juin 2019 et surtout pour le choix porté sur les candidats unir. La rencontre a été couplée d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves des différents examens de l'année écoulée. Tchazim Nabaga, reportage. Les cadres du parti Union pour la République de la préfecture de Pendial-Ouest reviennent pour exprimer leur gratitude aux populations. Gratitude pour avoir choisi la voie du développement en portant leur suffrage sur les candidats du parti lors des locales de juin 2019. La démarche est une reconnaissance du chef de l'État pour Essozimna Nyazingbe à ses vaillantes populations. Nous sommes là au nom du chef de l'État, notre champion. Dans un premier temps, exprimer notre reconnaissance à la population de la préfecture de Pendial-Ouest dès lors qu'on avait sollicité leur suffrage à l'occasion des élections locales. Ils sont sortis nombreux et ils ont montré leur adhésion à la politique de paix et de développement du chef de l'État en choisissant les conseillers justement qui ont été choisis par le président de notre grand parti Unir. Et ensuite, nous avons donc profité pour rappeler les enjeux qui sont donc dans ces élections à travers les actions qui ont été menées par le chef de l'État, notre champion, et pour que en 2020, qu'ils renouvellent leur confiance afin que ce qu'il a fait jusqu'ici pour la préfecture de Pendial-Ouest, qu'il continue de faire pour le bonheur des populations qu'ils sont. Devoir de civilité terminé, place à la culture de l'excellence. Ici, ce sont les élèves qui se sont brillamment illustrés lors des différents examens de l'année scolaire écoulée qui sont honorés. Filles comme garçons, ils ont reçu des prix à la hauteur de leur mérite. Nous avons sensibilisé les élèves sur la culture de l'excellence et c'est pour ça que nous avons primé les meilleurs élèves aux différents examens de l'année qui vient de s'écouler pour créer de l'émulation au sein des élèves et permettre à ce que nous puissions avoir des cadres qui vont répondre aux enjeux des années à venir parce que le président de la République a toujours prôné la culture de l'excellence, excellence sans laquelle il n'y a pas de développement. Je suis très content. Ça va m'encourager à bien travailler.
à apprendre et toujours être premier. Je dis merci au président Fort et Sosmina Yassingbe de m'avoir offert ce cadeau. Je lui en serai très reconnaissant toute ma vie. Je compte travailler plus pour avoir des bourses et aller à l'extérieur et revenir maintenant développer mon pays ou mon milieu. Je remercie monsieur le chef de l'État. Les meilleurs établissements ont été gratifiés aussi avec des prix d'excellence pour les motiver à garder le cap de la qualité dans l'éducation des enfants. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a exhorté les parents à envoyer tous les enfants sans distinction de sexe à l'école. Elle a déploré la déperdition scolaire des filles au niveau supérieur et souligné l'importance de la scolarisation de la jeune fille dans son autonomisation. La ministre a exhorté la population de Kwengyal-Ouest à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre réussie du plan national de développement PND 1822, l'unique plan pragmatique, réaliste et réalisable dont l'ambition réelle est d'œuvrer pour le bien-être de l'ensemble des Togolais et assurer l'avenir de la jeunesse. Présidentielle de 2020 au Togo, les jeunes du parti Nouvel Engagement Togolais Net affûtent leurs armes pour la victoire de leur candidat. Ils échangent sur les moyens d'action et s'imprègnent du cadre institutionnel de l'élection présidentielle au Togo. La rencontre a lieu ce samedi. Luc Assis. Les jeunes du Nouvel Engagement Togolais s'activent pour les élections présidentielles de 2020 au Togo. Ils se préparent à apporter un soutien de taille aux représentants du parti à ces élections. Ces jeunes, militants du net, Nouvel Engagement Togolais, se familiarisent donc avec le cadre institutionnel des élections présidentielles au Togo. Nous allons parler tout d'abord des institutions de la République. Ensuite, nous allons parler de la mobilisation. Nous allons parler du plan d'action du jeunesse. Nous nous sommes engagés depuis fort longtemps, depuis le congrès du 24 août passé. Nous avons commencé sur le terrain et tout. Nous allons pouvoir porter le parti haut pour les élections présidentielles. Surtout accompagner notre président que nous avons ensemble élu le 24 août passé pour atteindre le sommet. Le comportement et la posture nécessaires à adopter en période électorale aussi abordés. Le regroupement politique fonde ses valeurs sur 3 points. Le président national du net était là pour les rappeler. Le net, depuis sa création, rassemble ses activités sur 3 grands volets: la formation militante, l'information citoyenne et la solidarité nationale. Ces derniers temps, nous avons montré notre solidarité à travers des dons dans beaucoup de localités à travers le pays. Et aujourd'hui, nous faisons donc l'un des triptyques de nos activités, la formation militante, parce que les jeunes doivent être au courant, les jeunes doivent connaître les rouages de la politique avant de s'y engager forcément. Bien sûr, c'est aussi une façon de les mobiliser. Il faut que, avant qu'ils se jettent sur le terrain, qu'ils aient les outils nécessaires pour parler de ces élections. Depuis sa création en avril 2012, le net s'est toujours engagé à la formation et à l'information de ses militants. Régulièrement, ils leur sont rappelés les valeurs citoyennes et civiques de la République, selon les termes du président national du parti. La brasserie du Bénin et l'Université de Lomé viennent de signer une convention de partenariat. Ce contrat marque le début d'un engagement entre ces deux structures dans la formation des étudiants. Les précisions avec Karine Olanlo. La signature de ce contrat vient sceller le partenariat entre la brasserie du Bénin et l'Université de Lomé. Désormais, l'Université de Lomé va accompagner la Bébé Lomé dans la formation de son personnel. La Bébé Lomé, en retour, s'engage à soutenir l'Université de Lomé par le sponsoring des activités et l'offre de stage aux étudiants. Nous faisons dans l'année des symposiums, nous allons vers les opérateurs pour nous accompagner. Donc il y a ce volet sponsoring. Il y a le volet formation. La brasserie a déjà des cadres
qui sont performants et qui peuvent venir dispenser des cours ponctuels à l'université, donc appuyer la formation aussi bien des étudiants que des enseignants. Ça fait des années qu'on travaille, la brasserie Bébé Lomé et l'université ensemble, mais c'était des animations ou des actions un petit peu éparses. Nous avons voulu rassembler tout ça pour le cadrer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'université, 60 000 étudiants, 2000 personnes qui travaillent au quotidien, c'est une très grande entreprise pour nous. Il y a un vivier de forces vives togolaises à l'intérieur. Nous voulons nous associer avec ce vivier. Nous avons besoin de personnel et nous sommes aujourd'hui très ravis de nous avoir associés à l'université pour pouvoir repérer ce vivier-là, les former si possible et les recruter en dernier temps pour qu'ils puissent faire une carrière dans cette entreprise togolaise qui est la brasserie Bébé Lomé. Au-delà de l'intérêt que porte ce contrat pour ces deux structures, les retombées de ce partenariat entre la Bébé Lomé et l'Université de Lomé peuvent influer sur la concrétisation du Plan national de développement PND 2018-2022. Le PND a besoin de cadres bien formés. Le PND a besoin de l'expertise. Le PND a besoin d'études sur des projets qui doivent être opérationnels pour rendre le PND, pour faire du PND un succès. Et l'université forme. L'université a des techniciens. L'université a des cadres. Les cadres qui vont animer le PND pour son succès viendront en grande partie des universités, aussi bien publiques que privées. L'Université de Lomé a pour mission la formation, la recherche et la valorisation des résultats des recherches, la vulgarisation de la culture, entre autres. Une vision que partage également la Bébé Lomé à travers le volet éducation et développement local de son plan stratégique. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première, et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.